Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Si ça va pas, ça va aller. Ça va aller. Il y a une parole qui dit, la Bible dit que tu t'en vas, tu sèmes dans les larmes, mais tu reviens, tu récoltes avec de la joie. Donc souriez à la vie. Même si vous êtes en larmes aujourd'hui, c'est votre saison. Ça va passer. Les bons jours sont à venir. Voilà, si tu es nouveau sur ma chaîne, moi c'est Grâce Merlène. Je raconte un peu ici, un peu des petites story time comme ça qui me sont arrivées dans la vie, avec une morale toujours à la fin de l'histoire pour pouvoir aider mes petites sœurs ou encore mes grandes sœurs qui n'ont pas eu ce moment-là, qui n'ont pas eu cette, on va dire quoi, qui n'ont pas eu cette expérience-là et qui sont un peu, voilà, qui veulent l'apprendre, ou bien tout simplement quelqu'un qui aime le Congo ça, qui aime raconter, qui aime voir ce qui s'est passé dans la vie des autres. Ben voilà, c'est bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ici tu passeras un bon moment. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et puis de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Tous ce qui sont en barre de description. Voilà. Bon, on passe à la vidéo. J'ai reçu 2 demandes en mariage. 2. C'est pas les bagues là, hein, je les ai jetées. Mais c'était juste pour faire la miniature. C'est pas ces bagues là, je les ai jetées. Donc, l'histoire se passe comment? L'histoire se passe le jour de mon anniversaire. Je prenais l'as de moi au feu. Je sais pas, peut-être c'est ma beauté légendaire. Je sais pas qu'est-ce qui leur a piqué ce jour-là. Mais en tout cas, déclaration feu. Hein. Donc, cash. Donc, je dis là, je fais les choses en grand. Donc, j'ai invité 2 gars. Les 2 là, vous les connaissez. Je vous ai déjà parlé de leur sur ma chaîne. Donc, ils sont venus à mon anniversaire et tout, tranquille, nanani, nanana, j'ai fait la fête. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de parents. J'ai fait l'anniversaire, j'ai loué une maison, tout simplement, et nous sommes allés faire la fête là-bas. Donc, en fait, quand j'y repense, je me rends compte que, ouais, j'ai vécu des choses dans ma vie, en fait. J'ai vraiment vécu des choses dans ma vie. Donc, le jour de mon anniversaire et tout, tranquille, on fait la fête, tranquille, on mange, on boit, voilà. Et Maxence me dit est-ce qu'il peut me voir en fait. Il voulait me voir sur le côté. Donc on sort de la maison, on se met à la terrasse. Il me dit, bon, parce qu'on disait que bon, comme on a fini ici, on devait sortir, on devait aller quelque part dans un snack et tout terminer la fête là-bas. Parce que on n'avait pas envie de casser tout simplement les choses de la pauvre maison. Et on avait envie d'écouter beaucoup plus de musique et voir beaucoup plus de gens. Le jour de mon anniversaire, le gars me demande de venir dehors et qu'on va parler. J'ai dit ok, il m'a dit oh non, je dois te remettre ton cadeau. Ok. Malgré tout ce qui s'est passé, tu veux quand même me remettre le cadeau, machin et tout. Ah ok, merci, pas de problème, je viens. Quand je viens, les gars, mauvais discours. Le discours du gars, non, le gars. Je dis attends, j'ai d'abord mis stop. J'ai dit attends, c'est toi et moi on n'est plus ensemble. Mais c'est quoi cette déclaration en fait? Oh non, je n'ai jamais. En fait, ça fait même tellement longtemps que je suis oubliée. Oh non, je n'ai jamais aimé une femme comme toi, nanani nanana, etc. Moi qui est émue, j'étais émue, je peux pas mentir, j'étais émue. Parce que le gars c'est ma jeune, genre en mode que non, nanani nanana, je n'ai pas aimé, je n'ai jamais aimé une femme comme toi, les phrases à 2 balles là, des hommes menteurs. Ça. Oh non, moi je voudrais te donner cette bague en signe de mon amour et tout, d'une promesse, si tu acceptes, nanani nanana. Maman, c'est quoi l'affaire? Je regarde, je tourne, je regarde, je dis non, c'est faux, le gars peut me faire ça. Authentique, c'est comme je vous parle là. Déclaration. Je suis là que, oh. Il me donne la bague et tout. Je prends la bague, c'est le cadeau. Oh, moi j'ai vu ça comme le cadeau, mais donc le cadeau là était là. Tourner non. Elle m'a dit, ah, ok. J'ai dit, ah, merci beaucoup, c'est très gentil. Et pourquoi une bague? Il dit, non, c'est une promesse que, quel que soit, même si en ce moment tu es avec quelqu'un, sans potin. Même si en ce moment tu es avec quelqu'un, moi je te promets que on finira par se retrouver. Et voilà, on va se marier, toi et moi. Hein? Pardon? Tu fais. Je dis que authentique, c'est comme je vous parle là, comme je raconte les choses. Je dis, hein? C'est vrai ça? Oh, là c'est plus bon. Mais j'insiste quand même, je continue de parler. Je dis, ah ok, d'accord, merci beaucoup.
je passe. Donc, j'ai la bague sur mon dos, hein. J'ai la bague sur mon dos. Je me balade, je dis que j'ai la bague là avec moi. Okay. C'est le cadeau. Je rentre dans la pièce. Salive commence à me regarder, genre. Tu vois, le gars, genre, que les gens énervés là. Le gars, genre, commence à me regarder. Je dis que, ça va? Je lui dis, genre, ça va, et machin et tout. Il me dit, genre, il m'ignore. Je dis que, non, tu as quel problème? On était là bien tout de suite, là. 5 minutes, je suis sortie. Tu es fâchée. Je savais pourquoi elle était fâchée, mais je faisais genre. Tu es déjà fâchée. Il y a quel problème? Oh non, il n'y a rien. Je dis, oh. En tout cas, toi-même là-bas, tu sais pourquoi tu te comportes comme ça. Après, on part maintenant au snack. On dit qu'on va au snack, on va un peu faire la fête. C'est mon anniversaire. On va faire la fête. On arrive au snack. En fait, quand on marchait déjà, on marchait pour prendre le taxi et tout. Je vois le gars en train de parler avec ma soeur. Il est en train de péter, genre il pète, seulement il est énervé. Après, il prend quelque chose, il jette. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Je me pose la question. Qui m'appelle? Et on a été coupé. Donc, je reviens. Donc, le gars en train de jeter quelque chose. Je dis que, là, quel problème? Je zappe. Comme avec Maxence, on s'était quand même réconcilié, il m'avait pardonné. Soi-disant, hein, il m'avait pardonné. Donc, moi, j'étais en mode, ok. Tant mieux, il n'y a pas de problème. J'ai pris sa bague, je suis partie. On est arrivé en boîte. Le gars a commencé à s'énerver. Donc, il a fini de jeter quelque chose. Toute la soirée, lui et moi, ça ne va pas. On se dispute sérieusement, on se cogne. On se dispute. Petit truc, dès qu'il parle un peu ou je parle un peu, je m'énerve aussi parce que, comme il est tenté de me faire la bouche, comme il est tenté de me bouder, moi aussi je boude. On se boude, tout le monde, la boudance. On va se bouder. Je boude. Le lendemain, monsieur me dit, oh, viens à la maison. Et ok. J'ai enfin arrêté de bouder. Viens à la maison. D'accord, il va le moment aussi. Bon. Ok, je viens. Quand j'arrive, moi, ami. Quand j'arrive, monsieur me dit, oh non, assieds-toi. J'ai dit que oui. Il me dit, sur quelle base tu oses accepter une bague venant de Maxence? Moi qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est un cadeau qu'il m'a fait. Est-ce qu'il m'a dit, machin? Bon, il m'avait dit, mais j'ai fait genre, tu vois, non? J'ai fait genre, vous voyez? J'ai fait genre, oh non! Je dis, c'est juste un cadeau qu'il m'a fait. Est-ce qu'il m'a fait un truc genre, voilà. Non! C'est pas un truc. Le gars me dit, quand tu te fous de moi, en fait, tu veux que je te frappe là où tu es là. Maman! Ok, j'ai peur de la Bastille. Pardon. Mais voilà que. Mais non, mais pourquoi tu te prends la tête avec quelque chose? C'est un cadeau d'anniversaire. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien à dire là. Il n'y a rien à. En fait, t'as pas à te prendre la tête pour ça. Monsieur que bien lancé, oui, je dirais que là aujourd'hui, là. Lui et moi. Après, il me dit non. En fait, tu sais pourquoi je m'énerve comme ça? Parce que j'ai réussi à le ramener. Vous-même, vous connaissez. Chaque maricot, on appelle ça comment? Chaque crocodile a son maricot. Je suis un peu grippée. Donc, chaque crocodile a son maricot. Du coup, moi, je me suis dit, bon, le gars et moi, voilà, il n'y a pas de problème, machin et tout. Donc, moi, je vais arranger, c'est juste un cadeau. Si tu veux, je jette même ça, machin. Si tu veux, je ne porte plus ça. J'ai juste accepté par politesse. Nanana. C'est faux, j'étais émue. J'étais émue parce que c'était la première fois qu'on me faisait une déclaration aussi avec une bague, vous voyez. Donc, du coup, le gars me dit non, si je me suis énervée, c'est parce que, en fait, moi, j'avais prévu de t'offrir une bague. J'ai parlé avec ta soeur a essayé de me raisonner, mais j'ai pas prêté attention, en fait, donc, j'ai jeté la bague. Moi que. Pardon? Oh, j'ai jeté la bague. Je dis que, mais quelqu'un m'offre un cadeau. C'est toi avec qui je sors. Pourquoi tu te prends la tête au point de prendre mon cadeau, tu le jettes?
c'est quoi ton problème? Il me dit, non, moi, c'était pas un cadeau simple, c'était, je voulais te demander de m'épouser. Tu voulais me demander quoi? Oh, de m'épouser. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, en tout cas, le gars était énervé. Moi, je raconte ça même mal. Le gars était énervé, il était en boule. Parce qu'il se disait que non, j'ai accepté la demande de Maxence, machin, parce que lui, nanana. Mais, bref, on a été coupé. Je suis partie regarder ce que le bébé pleurait là-bas. Je suis sûre que vous avez écouté ses pleurs. Donc voilà. Désolée encore pour le désagrément. Bon. Donc le gars était vraiment énervé. Il était vraiment en boule en fait. Que le fait que j'accepte la bague de l'autre, machin, ça veut dire que je l'aime encore. Nanani, nanana. Moi que, ah ok d'accord, mais maintenant on fait comment? Tu as jeté mon cadeau. Tu as jeté ma demande, ma bague. On fait comment? Il me dit, oh non, il me dit, oh non, je ne sais pas, je regrette. En fait, c'est le soir que j'ai regretté. Quand je suis rentrée, j'ai regretté de l'avoir fait parce que on ne s'était pas encore expliqué. Nanana. Je dis, ah, tu as jeté. Bon, maintenant, on fait comme ça. Là, maintenant, l'affaire est finie. Tu as jeté ma bague de fiançailles. Ma bague, ma demande, tu m'as pas fait ma demande. On fait comme ça. J'ai ramené, en fait, j'ai retourné la sauce pour que le gars passe maintenant pour le coupable et moi, la victime. Hein? Ok. Après, tout d'un coup, il me dit, bon, je vais voir ce que je peux faire. Il cherche dans sa chambre. Tout après, il trouve une bague. Il me dit, ah, c'est peut-être le destin hein, qui fait en sorte que cette bague-là soit là. Donc, si tu veux bien, je vais faire ma demande maintenant. Moi que... Oh. Moi que... C'est quoi là? En fait, c'est quoi le bail en fait? Il y a quel problème là en fait que les gars là sont sérieux que moi, aussi jeune que je suis, vous allez me demander, vous allez me faire des promesses de mariage. Oh, il y a quel problème? Vous êtes naze à ce point. En fait, je suis tellement... C'est quoi? Je me fascine. Voilà, non, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je me suis assise tranquille et tout parce que j'étais allongée sur le lit quand il parlait. Je me suis assise tranquille. Il a mis un genou à terre. Il m'a fait sa déclaration. Bon, c'était pas plus émouvant que l'autre, mais c'était pas plus émouvant que Maxence, mais il y avait ça. Mais dommage, la bague n'était pas à ma mesure en fait. La bague n'était pas à mon doigt parce que tout simplement, c'était pas une bague faite pour moi parce que la bague qu'il avait fait faire était sur mesure en fait. Et puis je me suis souvenue du jour où il a pris les mesures, c'est-à-dire on est sorti avec ma soeur et on était en train de faire des courses et tout tranquille. Et après, elle était en train d'essayer des bagues. Et elle m'a dit, non, prends... on appelle ça comment? Regarde un peu, c'est joli, non? Moi aussi que... Ah oui, c'est joli. Après, j'essayais les bagues, j'essayais. Et celle qui est rentrée, sans que je ne sache, en fait, elle a pris la bague et elle lui a donné que non, va faire les mesures avec celle-là. Mais comme c'était une malhonnête, oui, c'était une malhonnête. C'est une malhonnête, elle n'est pas décidée. C'est une malhonnête. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle a donné la bague à Maxence. Elle a donné la bague à Salif. Du coup, oh non, vu que les deux sont venus d'avoir que non, je voudrais offrir une bague à ta soeur, machin et tout. Donc, une promesse de mariage à ta soeur. Donc, en fait, quand j'y pense, je suis dépassée. En fait, le degré d'écart en fait, dans leur tête. C'était fou. C'était vraiment fou. Mais au final, bon, comme vous l'aurez imaginé, aujourd'hui je ne suis pas mariée, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça capsaille, voilà, ça s'est gaspillé, voilà, parce que moi aussi, déjà, dès le départ, il ne faut pas suivre. J'ai accepté ces demandes-là tout simplement par politesse. Je n'étais pas du tout, en fait, j'étais pas du tout en mode mariage. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis là en mode, ah, j'aimerais bien me marier, j'aimerais machin. Mais à cette époque-là, j'avais pas ce sens-là. Pour moi, c'était en mode, oh, pardon, j'étais jeune, j'avais à peine 18 ans, voilà. Donc, je voulais vraiment pas me forcer dans un truc qui n'allait plus me plaire d'ici 2-3 ans, en fait. Voilà, donc, du coup, ça capsaille et puis voilà, je me suis retrouvée avec 2 bagues que j'ai jetées. Bon, dans mes différents déménagements, ça s'est perdu, hein, c'est pas volontairement que j'ai jeté. Ça s'est perdu dans mes différents déménagements, sinon je vous les aurais montré. C'est vrai que mes bagues de la gloire céleste. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que cette story time vous a plu. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner déjà.
Si c'est la première fois que tu vois ma tête, je te dis bienvenue. Et j'espère que tu reviendras regarder ce joli visage. Voilà. Donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.